Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Dumas Chibozo. On se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode du Codes. Et juin 2025, 15 juin 2025, marque la moitié du temps qui nous sépare de 2050. Entre sur la période de 50 ans ayant commencé en 2000. Nous sommes littéralement à la moitié du temps, d'accord, qui nous sépare de 2030, 15 juin 2025. Ce n'est pas une information vitale, mais assez intéressante à remarquer. Ok. Bien. Nous allons juste rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. D'accord? La question du jour s'intitule Comment puis-je rester, comment puis-je cesser de plaire aux gens? Cesser de plaire aux gens, ou du moins pour cesser de plaire aux gens, il faut commencer à se plaire à soi-même. L'idée est simple. À partir du moment où vous évoluez, au fait, avec un modèle de pensée qui cherche de l'approbation ou de la validation, parce que essayer de plaire, c'est chercher de l'approbation, rechercher de la validation sous une forme ou une autre, mais dans le regard d'autrui. On veut que votre modèle mental tourne autour de ce genre de concepts ou d'idées. Il y a deux approches. Genre juste, ok, travailler sur soi pour ne plus évoluer avec ce genre de modèle. D'accord? Où l'on recherche de l'approbation ou de la validation. Mais de mon point de vue, c'est une tâche qui se veut un peu trop abstraite et un peu plus difficile à aborder. Je vais le dire comme cela. Comparativement à autre chose que je vais proposer. C'est-à-dire, ok, rechercher de la validation, rechercher de l'approbation en soi. Généralement, vous allez écouter les gens, ils vont en parler comme, ouais, il faut arrêter de rechercher. Mais plus, comme le dit l'autre, plus simple à dire qu'à faire. Ce que je propose, c'est autre. Arrêtez au fait de, effectivement, de rechercher de l'approbation et de la validation de regard des autres. Et commencez à rechercher votre propre approbation, votre propre validation. En ce moment, la recherche d'approbation et validation arrête d'être le problème en soi. Et on change de sujet, ou du moins, on change d'objet. Et vous devenez l'objet, au fait, de votre propre, le sujet, l'objet de votre propre approbation et de votre propre validation. Donc, lorsque vous essayez une recette à se checker à chaque instant, parce que relativement à chaque instant, dans différents cas de figure de situation, dans différents cas de figure de dynamique, l'individu va se retrouver à, même quand il n'y a personne autour, à se demander éventuellement qu'est-ce que penserait telle personne, ou bien dans telle situation, euh, il y a le regard, en fait, éventuellement d'une figure d'autorité dans l'existence de la personne. D'accord? Que la personne aura dans son image, enfin, dans son esprit, et qu'elle va utiliser pour jouer le rôle de régulateur ou euh, d'agent validateur, si ça se dit, je sais pas si validateur se dit. Mais en tout cas, de cette figure-là dans son esprit va jouer le rôle de la personne qui valide, d'accord, certaines idées qu'elle a ou certaines actions qu'elle voudrait poser, etc. Ou au quotidien des choses qu'elle fait. Et généralement, ça, c'est quand la personne est seule avec elle-même, même quand elle est entourée d'enfants, ou même quand elle est entourée d'autres personnes. Ou ça, la validation aussi peut être par rapport justement dans toutes ces interactions au quotidien de toutes les façons. Et à ce niveau-là, c'est d'autant plus dramatique que des fois, la personne en face n'a pas besoin d'être une figure d'autorité.
Et pourtant, l'individu se retrouve à rechercher de la validation dans son regard, de l'approbation sous une forme ou sous une autre. C'est souvent dramatique. Et bon, les choses sont ce qu'elles sont. Donc, ce que je propose, encore une fois, est simple. Il est difficile pour la plupart, pour le commun des mortels, de changer ce gros système d'engrenage, de validation et de recherche d'approbation. Mais ce qui est plus simple, c'est de rediriger l'attention vers, OK, dans le regard de qui est-ce que je dois rechercher l'approbation et de la validation. Et ça devient un exercice, comme je l'ai évoqué, de chaque instant. Et pour que cela soit réussi, il faut pour développer un certain degré d'autoconscience et d'observation de soi. Et donc, lorsque vous vous surprenez, parce que ça va toujours être un jeu mental, d'accord? Lorsque vous vous surprenez ok, vous vous retrouvez dans ce genre de pensée, telle personne va, ce n'est pas genre, ça ne va pas souvent prendre la forme d'une question dans votre esprit, qu'est-ce que telle personne pense, etc. Non. Généralement, c'est le genre de truc où vous entendez des gens, souvent ils verbalisent cela, hein. Vous vous retrouvez dans le contexte et puis vous posez avec eux, ils vont te dire, mais que si elle fait telle chose maintenant, que telle autre personne, ne va pas apprécier. Non. Who gives a shit? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On a à foutre que telle personne, que c'est ça à voir avec la dite personne? Non, rien. Bon, c'est une façon de dire, ok, telle personne ne va pas valider, telle personne ne va pas approuver, telle personne ne va pas apprécier. Mais comprendre que, écoutez, cette personne n'a pas plus d'importance et de valeur que vous, pour vous dans votre vie. Vous, vous êtes la pièce maîtresse, la pièce centrale de votre existence. Que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et vous devriez vous traiter comme tel. Ce qui revient à une chose, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Ça veut juste dire que vous êtes la personne la plus importante. Sur une échelle d'importance, c'est vous, le baromètre. Dans votre vie, pas dans leur vie, dans votre vie. Et donc, de ce fait, lorsque vous vous surprenez, vous dites, ok, vous devez faire telle chose, mais telle personne ne va apprécier, va pas apprécier. Vous vous demandez, ok, et moi-même, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je préfère? Et moi? Faut- L'idée n'est pas de couper court au modèle en place, mais de lui donner une suite qui vous inclut. Et une suite dans laquelle vous êtes l'autorité suprême, disons-le comme ça. Je crois que ça mérite d'être plus simple à encaisser, en fait. Donc, ok, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Ok, oui, on te dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu dis, mais que si tu fais ça maintenant? J'invente un personnage fictif qui, peut-être dans le contexte actuel, fait figure d'autorité on va l'appeler Tob. Appelons-le Tob pour ne pas donner un prénom qui corresponde. Tob peut-être peut correspondre au prénom de quelqu'un, j'en sais rien. Désolé à tous les Tob. Mais anyway, appelons-le Tob. Et vous vous mettez à dire, mais que Tob va se fâcher. Parce que Tob n'aime pas quand vous faisiez vous faites ce genre de truc. Dès que vous dites ça, ma question que je vous pose et que vous devez vocaliser s'il le faut, vous demander mentalement, c'est ok, Tob va se fâcher. Mais, et moi, qu'est-ce que j'en pense? Comment est-ce que j'apprécie ce que je veux faire? Et donnez-vous l'opportunité, au fait, de vous exprimer par rapport à ça. Ok, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, quelque chose que je pense juste pour moi, pour telle ou telle raison, et que je vais apprécier faire. Et c'est la chose la plus importante, parce que quelqu'un top va penser de comment est-ce que top va se sentir. Et ne pas laisser la peur, au fait, de l'autre ou de l'opinion de l'autre vous paralyser, parce que son opinion n'est pas plus importante que la vôtre. Et le scoop est quoi? Le scoop que j'ai pour vous, c'est que
Ouais, tous ces gens que vous allez rencontrer au quotidien, avec qui vous avez des interactions, et toutes ces personnes que vous ne verrez jamais, que vous verrez peut-être sur Internet, et celles qui ne sont pas sur Internet que vous ne rencontrerez jamais. Nous tous, nous vivons 2025, on est évidemment. Aucun d'entre nous n'a vu 2026. Donc personne ne peut vraiment dire qu'il en sait vraiment plus que l'autre, en fait. Aucun n'a vécu toute sa vie et est revenu et a dit, wesh, je sais de quoi il s'agit. Donc j'en sais, je suis meilleur que toi. Ah, c'est un concept ridicule. C'est d'autant plus ridicule que le fait de penser que quelqu'un peut être plus avisé, avoir plus de connaissances de certains points de vue. Mais de ce point de vue, personne n'a plus d'autorité dans la vie que vous. C'est une façon de dire que, en griffe, nous sommes tous à des niveaux différents, mais tout le monde se cherche. Que ce soit le plus riche, que ce soit le plus pauvre, que ce soit le plus généreux, le moins généreux. Tout le monde se cherche, on fait tous le même voyage. On est tous dans la même barque, à des positions différentes dans la barque, mais on fait tous le même voyage. Personne n'a le monopole de, ouais, il sait de quoi il s'agit. Personne ne sait vraiment, qu'on dise. Personne, on improvise avec ce qu'on estime juste. Le top en question va apporter un jugement et va se fâcher peut-être sur la base de son propre baromètre en termes de, ok, ce qu'il estime juste et pas juste, etc. Suivant ses propres valeurs. Mais ce n'est même pas sa vie. C'est votre vie. Oubliez Top. Parce que peut-être que même Top dans son esprit, son propre jugement, ses propres valeurs sont influencées par la crainte qu'il a d'une autre figure d'autorité que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, et cette figure d'autorité peut-être, elle a créé son persona et ses valeurs autour, en fait, d'une autre figure d'autorité que Top ne connaît pas, etc. Et donc, vous vous retrouverez dans la position à faire des choses pour plaire à des gens qui disent des choses pour plaire à d'autres personnes que vous ne connaissez même pas, en fait. C'est une recette, c'est du bordel. Je n'ai pas une autre façon de le dire. C'est une dynamique fantôme où vous faites les choses à cause du fantôme de l'autre, qui fait les choses à cause du fantôme de l'autre. Parce que d'une façon ou d'une autre, à un degré ou à un autre, il y a un certain degré d'influence au fait de que notre environnement, que ce soit passé ou présent, a sur nous. C'est-à-dire nos interactions, que ce soit parentales, ou que ce soit amicales, ou que ce soit professionnelles, laissent des traces mentales, laissent des empreintes mentales, des fois qui peuvent être tellement présentes et profondes que les individus qui vont incarner des symboles d'autorité, qui vont marquer notre esprit, même quand ils ne sont pas à côté de nous, vont avoir un retentissement sur la façon dont nous faisons ci ou ça. Beaucoup de gens, bien qu'adultes, ne feront pas certaines choses parce que il y a toujours comme le regard, des fois, de leur père. C'est un peu comme si leur père était là, en fait. Ils vont raisonner comme si leur père, comme si, ils savent que leur père n'est éventuellement pas dans les parages, que même s'il n'est pas, il ne peut pas les frapper. Ce sont des adultes, peut-être à 40 ans, peut-être à 50 ans, ça n'a pas d'importance. Mais il y a des choses qu'ils n'osent juste pas faire parce que la figure paternelle, qui est une figure d'autorité, parmi tant d'autres. Il y a des gens qui vont juste, où ce n'est pas forcément la figure paternelle, mais c'est une autre forme de figure, un autre type de personnes qui vont constituer pour la figure d'autorité. Mais je pense que la figure paternelle est un bon exemple, d'accord? Et dans la plupart du temps, c'est une bonne chose. Mais dans certaines circonstances, ça peut ne pas l'être. Pas la figure paternelle en soi, mais la figure d'autorité. C'est-à-dire, lorsque vous substituez votre propre jugement à quelque chose qui n'a plus de raison d'être, ça peut être problématique parce que vous vous condamnez à ne pas vivre votre vie, mais à vivre le modèle de vie que la figure d'autorité voudrait vivre. Mais ce n'est pas sa vie, c'est votre vie. J'espère que tout cela a du sens pour qui m'écoute et qui me regarde. Donc c'est un peu cela, en fait. Tous ces gens-là se cherchent, comme vous cherchez. Ils n'en savent pas plus. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils savent. Et ils n'en savent pas plus. Qu'est-ce que vous savez? On sait que vous n'en savez pas plus. Mais d'abord,
Donnez-vous le droit de vous demander, OK, vous, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous en pensez? Et dégonfler, au fait, dans votre esprit, l'importance que la vie des autres, l'approbation des autres peut avoir sous une forme, sous une autre, pour valider, au fait, votre opinion. Votre opinion n'a pas besoin d'être la plus juste. Et on espère qu'elle n'est pas la plus fausse. Mais elle n'a pas besoin d'être validée par qui que ce soit. C'est votre opinion. Elle n'engage que vous. Bien entendu, on espère que enfin, ça ne fera pas faire de conneries. Dans tous les cas, c'est ce qu'on espère pour vous. On peut pas juger de votre opinion pour vous ou de vos choix. Pour vous, personne n'a le droit là, en réalité. Sauf le droit que vous leur octroyez au fait de juger, au fait de votre vie ou de vos choix, etc. Et de plaire. Écoutez, c'est une recette à ne jamais y arriver parce que vous ne pouvez vraiment jamais plaire à quelqu'un. Vous allez juste vous mettre dans la position d'être des toutous. D'être des toutous. C'est-à-dire que c'est juste une satisfaction d'ego pour la personne dans certains types de cas. Et dans le meilleur des cas, la personne n'a rien à foutre. La personne n'a rien à foutre que vous essayez de lui plaire. Et dans le où vous jouez le jeu, vous faites des trucs pour essayer de... Non, pourquoi? Élargissez votre horizon. Y a-t-il que ce genre, y a-t-il que cette personne-là ou ces personnes-là dans votre vie? Créez de nouveaux relationnels et expérimentez les relations humaines sous d'autres angles. Et vous verrez qu'il y en a qui... Parce qu'il y a effectivement des gens qui vont se mettre dans une position de vous montrer que leur avis compte pour votre vie. C'est-à-dire se mettre dans la position, en fait, de toujours vouloir pas juste donner un avis sur des choses que vous faites ou que vous voulez faire, mais de vouloir que ce soit leur avis qui passe sur votre vie. Et pas dans le sens où que vous allez demander ce qu'ils pensent et ils vous donnent leur avis. Même que là encore c'est problématique. Mais genre, ok, vous avez parlé d'un truc, la personne veut juste imposer son avis. C'est juste ça, en fait, etc. Écoutez, vous n'avez pas besoin de vous battre non plus. Ok, vous l'avez écouté. Maintenant, écoutez-vous. C'est un peu comme le disait un monsieur avec, enfin, il y a quelques années, quand il y a quelques années, ça fait relativement 17 ans déjà, en fait. Donc, ce n'est plus si quelques années que ça. Ça fait un bon moment. Il disait, écoute le monde de ton oreille droite, écoute ton cœur de ton oreille gauche, puis fais ton choix. Écoute le monde de ton oreille droite, écoute ton cœur de ton oreille gauche, puis fais ton choix. Vous êtes aussi important que le monde. Je n'ai pas dit que top, j'ai dit que le monde. Vous valez le monde. Et le monde vous vaut. Vous ne serez pas moins vous s'il n'y avait pas le monde. Et dans le même sens, effectivement, le monde ne sera pas moins monde s'il n'y avait pas vous. Mais dans tous les cas, vous avez de la valeur. Peut-être pas aux yeux des gens autour de vous, peut-être que oui, mais ça n'a pas d'importance. Vous devez être conscient que vous avez de la valeur pour vous, que vous êtes important dans votre vie. S'il n'y aura pas une autre personne pour vivre votre vie, peu importe à quoi elle va ressembler, c'est votre vie. C'est un privilège qui ne pouvait être accordé qu'à vous de vivre votre vie, d'être vous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vous arracher d'être vous. Peu importe ce que vous êtes, peu importe votre modèle, peu importe. Vous êtes juste vous. Et c'est ok d'être vous. C'est ok. Parce qu'il n'y a personne de parfait. Vous essayez. Peut-être vous êtes la personne dans votre environnement, peut-être qui essaie de ça, d'être la plus, non. Même si vous ne faites aucun effort dans le sens, écoutez, c'est juste votre vie. Je ne dis pas qu'il faut pas s'améliorer. Ce que je dis, c'est écoutez, ne soyez pas plus dur que dur
soit, ou du moins, trouver le moyen de vous donner de l'amour, de faire preuve de... Il y a le mot là qui m'échappe. Soyez bon et soyez aimant avec vous. Soyez bon et aimant avec vous. Cet amour, cette reconnaissance, cette validation que vous recherchez. Validez-vous vous-même. Je me rappelle il y a quelques années, euh, c'était l'un de mes petits frères. Quand il est allé au bac, et après il a eu, bon, bien évidemment, il a eu son bac, et je regardais son statut. C'est pas, non, c'était pas son statut, parce que généralement je regarde pas les statuts. C'était, pour voir le genre de truc qu'on met, un truc là, la photo de profil, pardon. Sa photo de profil, d'accord, sur WhatsApp. Et il y avait quelque chose qui, peut-être il a probablement pris quelque part, mais bon, ça m'a juste resté, en fait. Et il a mis, le truc disait, je n'attends pas la lumière au bout du tunnel. J'allume cette merde moi-même. Écoutez, apprenez à compter sur vous. Apprenez à intégrer dans votre dynamique de pensée que vous êtes l'autorité suprême. Que vous êtes suffisamment important dans votre vie pour être l'autorité. Vous avez le mérite d'être autorité. Écoutez, vous n'avez pas besoin de le prouver ou de le démontrer à qui que ce soit. Vous êtes l'autorité suprême. Si vous n'êtes pas informé, vous êtes l'autorité suprême en tout ce qui concerne votre existence. Les autres sont juste là à titre consultatif. Ne décident de rien du tout. Ni les humains, ni les étoiles. Comme le dit l'adage, les astres inclinent mais ne décident pas. C'est pareil. La seule personne qui décide pour vous, c'est vous. Ne cherchez donc que votre validation. Si vous êtes la seule personne qui décide, vous avez la décision finale. À quel point vous devez imaginez à quel point vous êtes important pour que la décision finale vous revienne. Pour que la capacité de poser des actions dans votre vie vous revient. Parce que peu importe ce que la personne en face dit, la personne qui est la seule personne capable de poser des actions dans votre vie, c'est vous. Personne d'autre n'a ce privilège. À quel point vous devez être important pour que les choses soient ainsi. Voilà à quel point vous êtes important. À quel point vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Vous êtes tellement important que rien dans votre vie ne peut être fait sans vous. Vous êtes la pièce maîtresse, vous êtes la pièce centrale et c'est juste fantastique, c'est magnifique parce que c'est un privilège que chacun d'entre nous a pour sa propre vie. Et n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas libérateur? N'est-ce pas glorieux? Vous en êtes digne, nous en sommes tous dignes, chacun pour sa propre existence. Et si vous n'en étiez pas conscient, ouvrez vos yeux et progressivement, un pas après l'autre, dès que vous se prenez à avoir peut-être de la peur ou avoir peur d'être rejeté par tel ou tel, demandez à vous-même, moi, qu'est-ce que j'en pense réellement? Moi-même, indépendamment de tout ce que, ok, ils en pensent ci, ça, ci, ça. Ok, je suis en train de penser à ce que telle personne est en train de penser. Ok, mais moi-même, dans ma propre tête, qu'est-ce que j'en pense personnellement? Je pense telle chose, je pense telle chose, je pense telle chose. Ok, je suis l'autorité suprême. Je suis, la dernière fois, j'étais là avec des gens et, enfin, c'est un genre de truc que ok, je vais juste raconter la chose simplement. Et j'étais en train de penser à une situation et puis j'ai commencé par verbaliser au fait ma pensée. Donc, comme on dit, penser fort. Donc, je pensais à la chose, puis je sortais certaines choses de ma pensée que je verbalisais. Donc, les gens autour de moi pouvaient entendre sans forcément comprendre ce dont je parlais. Et quelqu'un présent, en fait, il attire mon attention. Genre, de quoi je parle? Genre, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je dis non, que des fois, dans des situations, j'ai la, enfin, quand je suis dans certaines situations, en fait, je demande souvent l'avis de l'expert, en fait. Je demande l'avis de l'expert. Et l'expert dans la situation, c'est moi.
C'était juste pour amuser un peu les gars autour. Bon, c'est totalement vrai. Le réel expert de mon existence, c'est moi. Qui en sait plus sur moi que moi? Franchement. Quoi, Frankie? Qui en sait vraiment plus sur vous que vous? Vos pensées, les plus cachées, vos plus grandes peurs, vos plus grandes aspirations, vos plus grandes ambitions. Qui en sait plus? Qui peut être plus expert de votre vie, quite frankly, que vous? Et avec ça, on dira que vous n'êtes pas la personne la plus importante. Vous n'êtes peut-être pas encore suffisamment forgé pour prendre des décisions les plus splendides. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ce qui veut dire que c'est en vous donnant, en faisant usage au fait de ce privilège qu'est votre, de décider pour vous, en acceptant que vous êtes la pièce maîtresse, que vous êtes la décision finale de votre vie. C'est seulement en le faisant jour après jour que, écoutez, vous deviendrez le plus grand des forgerons. Et la plus grande chose que vous aurez forgée, c'est votre existence. Et c'est la seule chose que vous êtes supposé forger, de toute façon, votre existence. Et c'est juste splendide. Plus j'en parle, plus, il y a un ressenti qui vient avec ce que je suis en train de dire, c'est juste, je me sens bien. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un honneur, c'est glorieux. C'est juste glorieux. Donc faites-vous suffisamment confiance. Même si vous ne faites pas confiance, sachez que vous êtes la personne qui décide. Votre but n'est pas de plaire ou de chercher la validation chez les autres. Si c'est un exercice peu compliqué à réaliser dans la foulée, parce que souvent vous êtes dans des situations où, ok, etc. Je vous recommande un truc qui va peut-être faire la différence pour vous. C'est de vous asseoir ne serait-ce que 5 minutes par jour. Si vous avez besoin de passer par cette case-là, c'est ok. Vous vous asseyez, et quand vous êtes asseyez, vous fermez vos yeux, vous êtes juste avec vous-même. Donc, les différentes situations que vous avez dans votre existence vont passer. Dans votre esprit. Que vous le vouliez ou pas. Et, dans le même temps, vont passer aussi. En fait, vous serez en train de penser. Mais l'idée, c'est d'observer, au fait, ce à quoi vous pensez. Et lorsque vous vous rendez compte, tiens, telle chose que vous, parce que c'est tellement automatique que la plupart du temps, vous n'avez pas vous rendre compte que vous venez de penser à ce que penserait telle personne. Ou ce que en dirait telle personne, en fait. Et donc l'idée c'est, pendant le laps de temps où vous êtes assis, en fait, d'observer, en fait, ok, de vous surprendre au moment où vous êtes en train de penser à ce que penserait ou comment le prendrait telle personne, peu importe la situation, ça n'a pas d'importance. Et de vous arrêter à ça, ah, vous venez de penser à telle chose, à telle personne, pourquoi pas telle situation. Et des fois, ça peut être totalement déconnecté parce que vous allez être là, vous allez penser à une situation de votre vie active et vous allez être surpris que l'idée qui vous vient à l'esprit, c'est à ce que en pense votre mère. Peut-être c'est un truc professionnel. Et vous êtes surpris de rencontrer, en fait. L'une des idées qui vient dans la c'est ce que penserait votre mère de telle réaction que vous avez, de telle attitude que vous voulez, ou de telle action que vous voulez poser. Et vous, quand vous creusez, vous allez rencontrer, vous faites ça à voir avec un truc que vous avez fait peut-être quand vous étiez petit. Elle a eu tel genre de réaction dans un genre similaire de contexte. Donc, vous rendrez généralement compte que, ok, c'est juste une transposition de l'idée que vous avez d'elle ou de trucs qu'effectivement elle a eu à avoir, enfin de réaction qu'elle a eu à avoir peut-être dans un contexte qui n'a tellement rien à voir, qui remonte à tellement quand vous étiez tellement gamin, à une situation tellement présente qui n'a tellement rien à voir avec elle. Et ça rend la chose encore plus ridicule, en fait. Parce que c'est juste ridicule. Et, ok, on va pas rentrer, au fait, dans une évaluation, au fait, de tout ce que cela veut dire. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est, puisque ce n'est pas le but actuellement, mais là, se rendre compte de ça est une bonne chose. Mais, ok, le but actuellement, c'est de se désolidariser au fait de ce genre de modèle. Et la désolidarisation se passe, ok, en surfant sur la même vague, tout simplement, sans heurts, sans friction, sans frottement créé. En faisant quoi? En se disant, ok, apparemment, c'est un modèle qui est dans l'esprit que, ok, votre mère, elle ne va pas apprécier, elle va dire si elle aurait dit ça. Elle va dire, ok, et moi, et moi-même, qu'est-ce que j'en pense réellement?
Ça peut même pas être votre mère, c'est juste un exemple. Ça peut être n'importe qui, au fait. Juste un ami qui avait un certain degré d'influence sur vous. Ça peut être juste n'importe qui, au fait. Quelqu'un qui a une figure d'autorité pour vous, que ce soit légitime ou pas. D'accord? Mais ça n'a pas d'importance. Parce que, rappelez-vous, la chose qui a d'importance, c'est vous. Donc, peu importe ce que la pensée là dit, que c'est dans votre esprit. Ok. Vous êtes assis, vous vous demandez, ok, et moi, qu'est-ce que j'en pense? Et généralement, nous sommes bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes. Et n'est-ce pas une bonne chose? N'est-ce pas une bonne chose? Je vais vous demander de vous faire suffisamment confiance pour vous écouter. Suffisamment pour que votre avis compte pour vous. Suffisamment pour que votre avis soit suprême pour vous. Suffisamment pour que, avec le temps, vous compreniez que vous êtes souverain. Il n'y a ni rien, ni personne de plus important que vous, pour vous, dans votre vie. Sachez, comme le disent les autres, que vous êtes assez bon, vous êtes complet, vous êtes comme il faut. Personne ne peut en juger autrement, ni de vous, ni de vos avis. Tâchez juste d'être bon avec vous-même et avec le monde. Soyez honorable dans vos œuvres et dans vos pensées. Et accordez-vous l'honneur qui vous est dû. Soyez clément, bienveillant, soyez attentif vis-à-vis de vous-même. Soyez plaisant et soyez généreux avec vous-même. Et prenez le temps de vous consulter parce que on ne vous l'avait pas encore dit, mais vous êtes le plus grand expert sur cette terre en ce qui concerne votre vie. Et sur ce, je vous dis bonsoir.